18h30, heure de Lubumbashi. Soyez le bienvenu à notre émission. Chers amis, vous êtes à l'écoute de la mission Perspective réformée du pasteur Paul Mbungampindi. Chers auditeurs de Auditrice, bonjour. Nous sommes toujours heureux de venir auprès de vous partager la parole de notre Seigneur. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un sujet très important, à savoir la morale chrétienne et la guerre. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la guerre? Est-ce que les chrétiens sont-ils obligatoirement pacifistes ou peuvent-ils, avec légitimité, prendre les armes et attaquer les autres? Dans les émissions qui vont suivre, nous allons décrire d'une manière brève la guerre dans la Bible. À la lumière de la Bible, nous allons donner les grandes lumières théologiques sur la guerre juste, avant de tirer quelques conclusions sur l'attitude et le comportement du chrétien vis-à-vis de la guerre. Parlons d'abord donc de la guerre dans l'Ancien Testament. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est décrit comme un Dieu, un vaillant héros qui combat en faveur de son peuple. La Bible dit: l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Exode chapitre 15, verset 3. Nous pouvons aussi voir le livre de Psaume, chapitre 24, verset 7 à 8. La délivrance du peuple d'Israël de la maison de servitude de l'Égypte n'aurait pas été possible sans la main puissante des Éternels. Mais le Seigneur ne combat pas seulement en faveur d'Israël. Le Seigneur donne la vigueur à son peuple, il donne la vigueur au roi de son peuple, principalement à David. Le Seigneur exerce les mains de David au combat afin que David détruise les ennemis de son peuple. Psaume chapitre 18, verset 37 à 35. Mais avant David, l'histoire du peuple de Dieu commence et continue avec des héros militaires. Abraham, l'ancêtre du peuple de Dieu, est un combattant. Avec peu d'hommes, il a rapporté la victoire militaire contre la coalition des rois de la Mésopotamie ancienne qui avait pris captif Lot, son neveu. On peut voir cela dans Genèse chapitre 14. Moïse n'est pas seulement décrit comme un prophète visionnaire, thaumaturge, c'est-à-dire faiseur de miracles. À son actif, il y a aussi des exploits militaires. Sous la direction de Moïse, ou encore Moïse a défait les rois du Canaan. Nombre chapitre 21, verset 31 à 37. Son successeur, Josué, est plus un général qu'un prophète. C'est sous sa conduite que le peuple d'Israël prend possession de la terre promise, voir les livres de Josué et la contexte de la terre promise. David est le roi désigné par excellence. C'est sous son règne qu'il mènera les guerres de l'Éternel en faveur du peuple de Dieu. Les frontières de la terre promise établies sous Moïse seront complètement récupérées à travers les conquêtes militaires de David. À partir de son exploit militaire contre Goliath,